Ces derniers jours, les médias marocains semblent plongés dans un mélange d'étonnement et d'admiration, partageant avec ferveur des reportages sur un événement sans pareil, le trajet reliant Jibilette à Orang. Cette ligne n'est pas qu'un simple lien ferroviaire, elle incarne le formidable bond en avant qu'a réalisé l'Algérie dans le secteur des infrastructures et des transports. Les Marocains, eux, qui sont habitués à suivre des nouvelles locales souvent peu enthousiasmantes sur les infrastructures, ont été frappés par des images captivantes de trains dernier cri, de gares impeccablement ordonnées et d'une fluidité de circulation à couper le souffle. Un climat de surprise, mêlé de respect et parfois d'une pointe d'envie, a envahi les commentaires. Les observateurs n'ont pu s'empêcher de comparer cet éclatant succès à certaines régions du Maroc où, encore aujourd'hui, des lignes ferroviaires sont freinées par des problèmes de vitesse, d'équipement ou même par des blocages administratifs qui paraissent bien lointains de ce modèle algérien. Ce train qui passe de gare Jibilette à Oran n'est pas simplement un moyen de transport, mais il est devenu un symbole du progrès technique et organisationnel, reflétant la capacité de l'Algérie à investir dans des infrastructures modernes et à relier les villes de manière efficace et sécurisée, ce qui met le Maroc face à un certain embarras médiatique et sociétal. Le paysage médiatique marocain ne se limitait pas au transport technique. Il s'étendait aux commentaires des journalistes, analystes politiques et sociétaux, où les questions commençaient à circuler. Comment l'Algérie a-t-elle pu réaliser un projet de cette envergure avec rapidité et efficacité, alors que des projets similaires au Maroc connaissent des retards constants? Pourquoi les médias marocains semblent-ils incapables de proposer une vision similaire ou de relayer une expérience comparable? Ces questions n'étaient pas neutres et elles étaient souvent accompagnées de critiques sarcastiques, notamment de ceux qui considèrent que les projets marocains restent bloqués dans une bureaucratie interminable et des obstacles incompréhensibles. Pourtant, il existait un autre aspect, moins bruyant et plus sérieux. Les analyses des experts marocains tentaient de comprendre les motivations économiques, sociales et politiques derrière ce projet algérien. Certains ont souligné que relier la gare Jibilette à Orang ne visait pas seulement à faciliter le transport des passagers, mais reflétait une stratégie intégrée pour dynamiser l'économie locale, faciliter le commerce intérieur et même promouvoir le tourisme entre les grandes villes. Ainsi, le train devient un outil bien plus qu'un simple moyen de transport. Il transforme la dynamique des villes connectées et crée un pôle urbain nouveau le long de l'itinéraire. Cette approche scientifique tentait de contrebalancer l'étonnement médiatique par une compréhension des dimensions réelles du projet, loin de la simple admiration ou moquerie. En revanche, une autre voix s'est fait entendre avec force, celle des contrebandiers marocains qui n'ont pas caché leur sentiment de moquerie ou de dédain, lançant une série de commentaires sur les réseaux sociaux, cherchant à minimiser la valeur du projet, comme pour dire que l'Algérie a progressé dans quelque chose, alors que le Maroc continue de lutter contre des défis internes complexes, notamment dans le domaine de la contrebande et de l'économie parallèle. Ces contrebandiers, longtemps partie intégrante du climat médiatique et social, ont saisi chaque actualité sur le train pour en faire matière à sarcasme ou critique, oubliant ou ignorant les véritables dimensions économiques et sociales du projet. Cependant, leur réaction révèle en même temps une inquiétude intérieure face au changement des équilibres économiques et régionaux. Ainsi, les médias marocains oscillent entre étonnement et admiration, analyse critique et sarcasme, reflétant une image complexe de la société marocaine elle-même. Une société qui apprécie les réalisations, mais qui manque souvent de mécanismes efficaces pour les comparer ou en tirer profit de manière constructive. Une société qui tente à critiquer émotionnellement avant d'analyser objectivement. Il est probable que cette situation d'étonnement reflète également une question plus profonde, liée à l'identité nationale et à la concurrence régionale. Le train n'est pas seulement un moyen de transport, il est devenu un symbole de l'État organisé, capable de réaliser de grands projets malgré les défis économiques et politiques. Pendant ce temps, le Maroc, malgré son expérience et sa position historique, se trouve sur la défensive, essayant d'expliquer les retards ou les défis de manière acceptable pour le public local, tandis que ses contrebandiers et critiques saisissent chaque information pour en faire un objet de moquerie. L'étonnement médiatique marocain ne se limite pas au train lui-même, mais s'étend aux technologies modernes qu'il utilise, telles que les systèmes de suivi numérique, les mesures de sécurité avancées, les applications de réservation intelligentes et même le design intérieur élégant des gares et des trains.
Tous ces éléments ont constitué un choc positif pour le public marocain, parfois accompagné d'un sentiment étrange de jalousie ou d'embarras, car ils y voyaient un reflet de ce qui pourrait être au Maroc si une vision stratégique similaire existait. Les commentaires populaires sur les réseaux sociaux contenaient un mélange de fierté pour l'Algérie, de frustration face à la situation locale et de sarcasme direct envers le projet. Un mélange qui montre la difficulté de gérer un accomplissement étranger dans un contexte de concurrence régionale et historique. Ainsi, le train est devenu une icône médiatique. Pas seulement un moyen de transport, mais un développement tangible perceptible à l'œil nu, comparé aux rapports et promesses médiatiques auxquels le public marocain est habitué concernant des projets locaux inachevés ou retardés pendant longtemps. Même dans le domaine politique, le projet est devenu matière à débat sur les politiques publiques, les investissements gouvernementaux et la manière de gérer les ressources pour réaliser de grands projets de manière efficace et réussie. Un véritable enseignement implicite pour tout État aspirant au développement technologique et aux infrastructures avancées. Dans ce contexte, on peut dire que l'étonnement médiatique marocain n'est pas simplement une curiosité passagère, mais le reflet d'un écart considérable dans les visions du développement et des infrastructures. Les médias marocains s'interrogent, les contrebandiers se moquent, le public observe avec étonnement, tandis que le train continue sa route de gare Jubilette à Orang, symbole vivant de ce qui peut être accompli grâce à la planification, à l'organisation et à un investissement judicieux. Chaque gare traversée est une preuve de la capacité algérienne à transformer les idées en réalisations concrètes, faisant de ce train bien plus qu'un projet de transport, une leçon vivante sur la manière de traduire une vision en succès tangible et sur comment une société peut éprouver simultanément fierté, étonnement et jalousie en voyant quelque chose qui dépasse les frontières nationales pour atteindre un niveau de créativité, d'organisation et de réussite. Lorsqu'on observe attentivement l'ensemble des événements récents et les différentes réactions qu'a suscité le train reliant Jubilette à Oran, il devient évident que ce projet dépasse largement le simple cadre d'une infrastructure de transport. Il s'agit d'un symbole tangible de modernité, de planification stratégique et de capacité organisationnelle qui, d'une certaine manière, force le regard extérieur à reconnaître le chemin parcouru et les ambitions réelles derrière chaque initiative. Ce train, par sa rapidité, sa régularité et l'efficacité des services qui l'accompagnent, devient un miroir pour toute la région, révélant à la fois les forces et les faiblesses des pays voisins et obligeant les observateurs à reconsidérer les perceptions traditionnelles sur le développement et l'innovation. Les médias marocains, dans leur traitement de cette actualité, oscillent entre admiration, scepticisme, critique et parfois sarcasme, illustrant la complexité des sentiments humains et sociaux face à un succès étranger, surtout lorsqu'ils mettent en lumière des comparaisons involontaires avec la situation locale. L'importance de ce projet ne réside pas seulement dans la technologie ou l'infrastructure physique, mais également dans ses implications sociales, économiques et culturelles. Il transforme le quotidien des habitants des villes reliées en facilitant le déplacement, en réduisant les coûts temporels et financiers, et en créant des opportunités de développement économique le long de son parcours. Les commerçants, les entrepreneurs, les acteurs du tourisme et les institutions éducatives voient désormais de nouvelles possibilités s'ouvrir, ce qui contribue à renforcer l'économie régionale et à diversifier les sources de revenus. Au-delà des simples chiffres, ce train représente une vision de progrès qui s'incarne dans la vie réelle des citoyens, rappelant que l'efficacité d'un projet n'est pas mesurée uniquement par sa longueur, sa vitesse ou son coût, mais par l'impact qu'il produit sur la société et la manière dont il transforme la qualité de vie de ceux qui en bénéficient. Par ailleurs, les réactions des contrebandiers et de certains segments de la population marocaine illustrent un aspect psychologique et sociologique intéressant. Face à une réussite tangible et visible, certaines personnes choisissent la moquerie, le sarcasme ou le dénigrement comme mécanisme de défense ou comme tentative de préserver une certaine supériorité perçue. Cela montre combien le succès et le progrès, lorsqu'ils sont observés de l'extérieur, peuvent provoquer des sentiments complexes allant de l'envie à l'admiration, en passant par la critique et la remise en question de soi-même. Ces réactions révèlent également l'importance de la communication et de l'éducation autour des projets de développement. Comprendre la valeur et la portée d'un projet exige une capacité à analyser objectivement ses effets, à tirer des leçons constructives et à éviter de tomber dans des jugements simplistes ou émotionnels. Le train de gare Jubilette à Oran devient donc plus qu'une simple infrastructure de transport.
Il est une leçon vivante sur la manière dont la planification, l'investissement et la vision stratégique peuvent transformer un projet en succès concret et durable. Il rappelle aux États voisins et à leurs citoyens que le développement ne se mesure pas uniquement par la grandeur des projets annoncés, mais par la manière dont ces projets sont exécutés, suivis et intégrés dans le tissu social et économique. Chaque gare traversée, chaque passager transporté et chaque service opérationnel constitue un témoignage vivant de cette réussite, offrant une illustration concrète du potentiel de l'innovation et de l'organisation lorsqu'elles sont mises au service du bien commun. En réfléchissant plus profondément, il devient évident que l'impact de ce projet dépasse le cadre purement technique et économique. Il influence les perceptions régionales, le prestige national et la confiance dans les capacités des institutions à réaliser des ambitions ambitieuses. Pour le public marocain, cette réussite sert de miroir critique, offrant à la fois inspiration et remise en question. Elle rappelle que le progrès est possible lorsqu'il repose sur une vision claire, une exécution méthodique et une volonté de surmonter les obstacles administratifs, financiers et techniques. Il s'agit d'un rappel que le succès ne se limite pas à la parole ou aux promesses, mais qu'il réside dans la matérialisation d'initiatives concrètes et dans l'amélioration tangible de la qualité de vie de ceux qui en bénéficient. Enfin, au niveau symbolique, ce trait devient une métaphore du mouvement et du progrès dans son sens le plus large. Il montre que le développement n'est pas une destination unique, mais un processus continu qui exige patience, investissement et engagement collectif. Il illustre également l'importance de la coopération entre différents acteurs, de la planification rigoureuse à la gestion quotidienne et de la capacité à intégrer les besoins des citoyens dans un projet global. Chaque réaction, qu'elle soit médiatique, sociale ou individuelle, contribue à enrichir la compréhension de l'importance du projet et à rappeler que la modernité et le progrès sont des constructions complexes qui dépassent la simple matérialité des infrastructures. En conclusion, ce train, en reliant Gargibellet à Oran, ne se limite pas à transporter des passagers. Il transporte également des idées, des ambitions et une vision de ce que peut être une société capable de transformer les projets en réalité tangible. Il incarne un modèle de développement intégratif où la technologie, l'organisation et la vision stratégique convergent pour produire un impact positif, durable. Il rappelle à tous que, au-delà des critiques, des sarcasmes ou des comparaisons, le véritable progrès se mesure par ce qui est réalisé concrètement, par les transformations observables dans la vie quotidienne et par la capacité d'un État et de ses citoyens à croire dans l'avenir et à travailler collectivement pour le réaliser. En définitive, ce projet ferroviaire devient un témoignage vivant de la capacité humaine à concevoir, planifier et exécuter des initiatives ambitieuses. Et il incite à une réflexion sur la manière dont chaque pays, chaque société et chaque individu peut apprendre, s'adapter et progresser. Il représente un jalon historique et symbolique, rappelant que le progrès est possible, que la persévérance est essentielle et que les réussites observées au-delà des frontières ne sont pas seulement des objets de fascination ou des critiques, mais des sources d'inspiration et de leçons pour ceux qui savent regarder au-delà de leurs préjugés et de leurs habitudes, pour voir ce qui peut être accompli lorsque la vision rencontre l'action.